Alors, Loire Sentinelle, c'est un projet de recherche, action, création. C'est donc un projet à l'interface entre les arts et les sciences. C'est un projet qui est né dans nos têtes il y a quelques années avec l'idée de mieux connaître la Loire, d'utiliser des outils scientifiques, de nouveaux outils scientifiques. On a lancé avec Julien Chapuis ce projet scientifique de cartographier la Loire sous de nouveaux aspects. Sur deux protocoles différents d'échantillonnage, un premier qui concerne la biodiversité et un deuxième qui concerne la contamination plastique du fleuve. Alors pour la question de la biodiversité, les premiers résultats se matérialisent par l'idée que la biodiversité de Loire est méconnue plus qu'on le pensait. On y trouve des espèces majoritairement microscopiques. C'est pas inattendu ce résultat parce que c'est le cas dans le monde entier. Donc la Loire ne fait pas figure d'exception. Mais en fait finalement plus de 90% des espèces que nous avons trouvées sont des espèces que la science ne connaît pas très bien, voire ne connaît pas du tout. Donc l'idée c'était vraiment de faire cet inventaire exhaustif de la biodiversité totale de la Loire avec maintenant des résultats qui nous montrent que les animaux, c'est les espèces qu'on connaît les mieux en Loire, ne représentent pas plus d'un quart de la biodiversité de la Loire. 40% de la biodiversité de la Loire sont des chromistes, par exemple. Les chromistes, personne, grosso modo, ne sait de quoi il s'agit. Oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres souvent unicellulaires qui, en fait, sont classés dans une catégorie à part du vivant, mais on se pose encore la question si c'est des êtres mi-plantes, mi-champignons, mi-peut-être bactéries. Donc en fait, c'est un règne à part du vivant qui ne connaît pas beaucoup de spécialistes de leur étude. Donc en fait, on est vraiment aujourd'hui en train d'aller chercher des spécialistes, des experts, des expertes qui peuvent nous éclairer sur ces données, puisqu'en fait, on est démunis avec les outils que l'on a aujourd'hui pour mieux connaître la biodiversité de la Loire. On trouve très régulièrement dans le sable de la Loire, parce qu'en fait, on voit un peu sous l'eau, mais en tout cas, s'échouent sur nos sables de Loire, des petites coques, des bivalves blanches, souvent blanches parce qu'elles finissent par se décomposer, mais ce sont des corbicules. Ces corbicules, c'est le nom de ces espèces, il y en a plusieurs. Il y en a une notamment qui est considérée comme invasive, envahissante en Loire, qui est exotique aussi, puisqu'elle vient du delta du Mékong et que finalement elle serait arrivée en Loire par la voie courante de beaucoup d'espèces en Loire, c'est-à-dire par l'estuaire. Par les porte-conteneurs qui amènent de manière souvent involontaire cette coque. Donc cette coque, elle s'est trouvée bien en Loire et elle a aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, remonté le fil de la Loire et de tous ses affluents. On la trouve partout, sans exception. La seule chose qui l'arrête, ce sont des barrages qui font 60 mètres de haut aux sources de la Loire. Et ces corbicules, en fait, sont en effet une des responsables de la clarté de la Loire aujourd'hui. Puisqu'en fait, ce sont des organismes filtreurs. Plus on filtre l'eau, plus la matière organique disparaît de l'eau et plus l'eau s'éclaircit, en fait, elle devient transparente. C'est pas forcément un bon signe que la Loire, cet hydrosystème devienne transparent. En fait, c'est pas du tout un bon signe puisqu'en fait, c'est pas du tout sa nature propre. La Loire transparente, ça permet aux rayons UV du soleil d'arriver jusqu'au sol de la Loire, au lit de la Loire, et donc se développe à partir de ce moment-là beaucoup de végétation, de plantes aquatiques, d'algues, de micro-algues, notamment aussi de bactéries comme des cyanobactéries dont on parle aussi pas mal. Et en ce qui concerne la contamination au plastique, qu'est-ce que vous avez pu trouver Le premier grand résultat assez effrayant qu'on a communiqué sur cette étude, qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent en Loire, d'aller échantillonner la Loire depuis les sources sur la question des plastiques. Finalement, on a révélé qu'il y avait une contamination généralisée de la Loire en microplastiques, donc ces petits fragments de plastique en dessous de 5 mm. Quand je dis généralisé, c'est qu'il n'y a aucun de nos sites d'échantillonnage, il y en avait 20 sur la Loire total, qui n'étaient épargnés par cette contamination. Il n'y a pas un seul site sans microplastique. Ça veut dire que même le point de référence aux sources, au kilomètre zéro de la Loire, est contaminé en microplastique. Maintenant, à nous de poser des hypothèses de l'origine de ces contaminations, de ces types chimiques plastiques. Qui sont-ils? On commence à fouiller dans nos résultats, on est encore en analyse, je précise, mais on peut commencer à dire
que la plupart de ces plastiques sont d'origine évidemment de notre consommation, de nos modes de vie, et que ça se traduit directement par le fait que plus on consomme des plastiques, finalement plus ils sont produits, plus ils sont consommés, et plus in fine ils finissent en termes de déchets dans la Loire. Donc on trouve majoritairement, comme dans le cas de la production mondiale, des emballages à usage unique dans la Loire, à l'échelle microscopique aussi. Quelles actions pourraient être menées pour qu'elle se porte mieux, concrètement? Alors, sur les indicateurs que l'on maîtrise, c'est-à-dire dont on a des résultats, je pourrais vous dire au moins pour la question des plastiques, j'espère que l'édition dans 2 ans du Festival de Loire soit exempte de plastique, par exemple. Moi, j'ai vu des plastiques partout sur le Festival de Loire. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je crois qu'il y a vraiment des enjeux à cet égard. Parce qu'en fait, on doit, notamment dans l'événementiel, se questionner sur ces enjeux-là. On peut faire autrement. Je pense qu'il y a une responsabilité à prendre, surtout quand on fait venir autant de monde dans des événements comme ça. Ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième argument, plutôt à la maison, plutôt au quotidien, c'est qu'on a trouvé énormément de microfibres textiles dans nos plastiques, nos échantillons sur les questions des plastiques en Loire. Donc ça veut dire que nos vêtements synthétiques sont lavés en machine, nos eaux de lavage ne sont pas filtrées dans les stations d'épuration. Je pense que là, il y a un enjeu de qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cette contamination de la Loire à travers nos eaux de lavage de machine à laver. Ça peut être des criblages, des filtres qui seraient déjà mis dans nos machines, sur nos machines, à l'intérieur de nos machines avec des sacs de lavage qui existent aujourd'hui. Et puis ça peut être aussi à des échelles de communes, de collectivités ou de communes qui iraient équiper leurs stations d'épuration de nouveaux outils, de nouvelles machines qui permettraient de prélever, d'éviter que ces microfibres rejoignent la Loire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci de nous avoir accordé du temps. Ouais.